pouvait être capable de se lever. Et voici, l'agneau de Dieu se levait du milieu du trône. Il s'est avancé, il a dit, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. L'agneau de la rédemption. Et commencer votre ministère, il faut que vous soyez ordonné. Il y a pas mal de sujets à dire autour de l'ordination. Il y a pas mal de sujets à dire autour de 5 ministères. Alors aujourd'hui, Il a dit, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. L'agneau. Allez voir que c'était fait avec des détails près. Et l'Éternel lui-même, quand d'ailleurs il voulait ordonner ou consacrer Aaron et les Lévites, il y avait des rituels qu'on devait respecter. Et voilà pourquoi l'Église, n'est-ce pas, catholique, a perpétué cette façon de faire. Des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes et Dieu ne trouva L'acte solennel de la consécration. Puis l'ordination, bien aimé, proprement dite, l'imposition de mains en silence et suivie de la prière consécratoire et enfin de rites complémentaires. Plusieurs rites viennent exprimer, bien aimé dans le Seigneur, et achever d'une manière symbolique les mystères qui s'est accompli. Donc, moi de tout quitter, tracer une direction. Entre très loin du péché. et vous allez voir que dans la consécration, je disais qu'il y a tout un processus, toute une procédure à suivre. Les choses de Dieu, Dieu il est plus qu'un gentleman. Dieu, il est organisé, il est ordonné. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci, vous êtes nombreux à être connectés sur la 3xw.amaafricaworld, la radio du donner et du recevoir. Aujourd'hui, éveil de la conscience a réservé pour vous ce soir spécial enseignement avec notre invité spécial, apôtre Joël Kamba. Pour saluer tous les auditeurs, tous ces amis qui sont, n'est-ce pas, connectés en ce net moment partout dans le monde. Je ne sais pas si on pourrait peut-être prier avant de commencer cette interview. Je vous le demande si possible. Bien sûr, vous pouvez prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Te bénissons pour ce moment. Nous croyons que tu es capable de nous parler au travers de ta parole. La Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous, les hommes, nous avons pu parler de ta part. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ta pensée dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais, par la grâce de Dieu, nous entretenir par rapport aux questions, déjà la question que vous m'avez posée. Je voudrais, n'est-ce pas, ici, ne pas me tenir comme quelqu'un qui donne une direction, comme quelqu'un qui montre qu'il sait beaucoup, qu'il a beaucoup de savoir, mais je voudrais, par la grâce de Dieu, apporter mon expertise, apporter, n'est-ce pas, ma petite pierre de contribution par rapport à ces thèmes. Alors quand vous dites, vous parlez de l'ordination, alors l'ordination qui vient du latin ordinatio, qui veut dire intégration
dans un ordre. Donc, quand on parle de l'ordination, on parle de l'intégration dans un ordre. Donc, c'est vraiment très important que nous puissions déjà comprendre ces points. L'ordination qui vient du latin, intégration dans un ordre ou dans un corps constitué. Cela est très très important et vous allez voir comme ça dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples, nous avons beaucoup de versets bibliques qui parlent sur l'ordination, mais dans l'Église, n'est-ce pas, de l'organisation humaine que j'appelle l'Église locale, surtout dans l'Église catholique, son origine était sous, n'est-ce pas, le règne du pape Zacharie. Il y a un concile de Rome qui a, n'est-ce pas, introduit cela. Il a introduit ces rites de la consécration ou de l'ordination. Donc c'est vraiment très important. Je voudrais, avant que nous puissions, n'est-ce pas, avancer, prendre quelques exemples de la parole de Dieu. Et avant même de continuer de prendre ces exemples-là de la parole de Dieu, je voudrais, n'est-ce pas, que nous puissions comprendre que l'ordination est tout un rite, c'est tout un rituel. Et vous allez voir même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on ordonnait les gens, quand il y avait ordination, quand le Seigneur demandait qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir l'ordination, c'était tout un rite, c'était tout un rituel et il y avait des choses importantes à respecter. Je voudrais prendre un exemple ensemble avec vous, n'est-ce pas, dans Nombre, le chapitre 11, le verset 25. Je commence même par le verset 21. Nombre, je disais, le chapitre 11, à partir du verset 21, Moïse dit 600 000 hommes de pied ferme, le peuple au milieu duquel je suis, et je dis, je le donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Le verset 22, je saute même, lisons le verset 23. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Nous voyons ici, parmi tant d'autres exemples qu'il y a dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, nous voyons ici l'exemple, n'est-ce pas, de l'ordination, où Moïse, l'Éternel, l'avait, n'est-ce pas, recommandé de choisir 70 personnes, et ces personnes devaient, n'est-ce pas, avoir l'esprit qui était sur Moïse. Donc je disais par définition, l'ordination, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fait de nous faire introduire dans un ordre. Donc cela est très important que nous puissions comprendre cela. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Maman Feza. Et d'ailleurs, pour rajouter, dans l'ordination, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de rites pour l'ordination. Et voyez, vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église catholique qui a commencé cela, je disais, sous le règne du pape Zacharie, un concile, n'est-ce pas, de Rome, qui ont introduit cela. Il y a eu beaucoup de rites dans tous les cérémoniales d'ordination, de quelque degré, on distingue, bien aimé dans le Seigneur, 3 types de cérémonies ou 3 types de temps plutôt. Dans cette cérémonie-là, il y a les rites initiaux, il y a d'abord la présentation et l'élection de l'ordinant, la locution de l'évêque, l'interrogation de l'ordinant, les litanies de saints. Tout cela atteste le choix de
candidat s'est fait conformément, bien aimé dans le Seigneur, à l'usage de l'Église et prépare l'acte solennel de la consécration. Puis l'ordination, bien aimé, proprement dite, l'imposition de mains en silence et suivie de la prière consécratoire et enfin de rites complémentaires. Plusieurs rites viennent exprimer, bien aimé dans le Seigneur, et achever d'une manière symbolique les mystères qui s'est accompli. Donc l'ordination, c'est tout un mystère. L'ordination, c'est un acte qui te fait entrer dans un ordre. C'est un acte qui te fait entrer dans une école, dans une dimension. Et vous allez voir que quand vous lisez la Bible, quand vous scrutez la parole de Dieu, vous allez voir que c'était fait avec des détails près. Et l'Éternel lui-même, quand d'ailleurs il voulait ordonner ou consacrer Aaron et les Lévites, il y avait des rituels qu'on devait respecter. Et voilà pourquoi l'Église, n'est-ce pas, catholique, a perpétué cette façon de faire. Il n'y a pas seulement l'Église catholique, il y a les orthodoxes, il y a les protestants. Donc, cet rituel-là par rapport à l'ordination. Alors, on ne peut pas, ma sœur Feza, parler de l'ordination si on ne parle pas de la consécration. Parce que l'ordination et la consécration, c'est à peu près des choses similaires, mais un peu différents. Quand on parle de la consécration et on parle de l'ordination. Alors, la consécration vous permet que je puisse, n'est-ce pas, avancer? Bien sûr, bien sûr. Gloire au Seigneur. La consécration, une consécration constitue à rendre sacré, c'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré. Vous voyez, n'est-ce pas, la définition de la consécration. Donc, je dis aux auditeurs, la consécration consiste à rendre sacré, c'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré. Selon la définition, une personne, un objet, un lieu, un rite religieux, ou quelque chose de semblable. Donc cela est très important. Alors consécration vient du concentratio, qui vient du latin concentratio, rite par lesquels on affecte au service de Dieu une personne, une chose, par là entre les catégories du sacré. Donc quand on parle de consécration, consécration veut dire aussi dédicace. Et vous allez voir au cours, n'est-ce pas, de notre émission, nous allons ensemble avec vous déceler la petite différence qu'il y a entre consécration et ordination. Je disais que ordination, c'est nous faire entrer dans un ordre. Et d'ailleurs, dans le sacrement de catholique, il parle, c'est parmi les sacrements de catholique, il parle de l'ordre. Et quand on parle de l'ordre, on parle de l'ordination. Et la consécration, c'est un rite aussi par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose. On peut, n'est-ce pas, consacrer un lieu. Et nous avons comme ça dans la Bible beaucoup des exemples où on a consacré un lieu. Un exemple qui me vient comme ça, l'exemple de Jacob qui, n'est-ce pas, était en train de dormir à un endroit et tout d'un coup, il s'est ouvert, il voit les anges descendre, il voit le ciel, il voit Dieu. Et alors quand il se lève, il s'est dit non mais moi je pensais que ce lieu était un lieu banal, mais or que Dieu résidait dans ce lieu-là. Alors ce lieu s'appelait Luz, mais Jacob a consacré ce lieu, a mis ce lieu mis à part et ce lieu est devenu, a porté le nom de Bethel. Et maintenant, nous pouvons, n'est-ce pas, ce lieu, reconnaître le Dieu qui a rencontré Jacob. Cela est très important. Et vous allez voir aussi, et dans la culture juive, on avait, n'est-ce pas, l'habitude de consacrer le premier-né des hommes, le premier-né des animaux, tout à Dieu. Vous avez l'exemple, n'est-ce pas, dans l'Exode, le chapitre 13, le verset 2.
la racine entière d'Abraham était aussi bien-aimé dans le Seigneur, devrait être aussi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Comme nous le savons, nous qui sommes descendants d'Abraham, nous avons cela dans Exode, le chapitre 19, versets 5 à 6. Je voudrais bien-aimé pas lire ce verset parce que nous avons une émission et je voudrais que vous puissiez prendre le soin d'écrire cela, mais nous voulons comprendre la pensée de Dieu sur l'ordination et le 5 ministères et les problématiques selon, n'est-ce pas, l'invitation que j'ai reçue. Donc je disais que la race entière d'Abraham devrait être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode chapitre 5, chapitre 19, versets 5 à 6, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Dans un sens, bien aimé dans le Seigneur, plus immédiat, la tribu de Lévi et la famille d'Aaron étaient mises à part pour le sacerdoce. Donc, ils étaient consacrés, ils étaient mis à part pour Dieu. Nous avons dit consécration, c'est être mis à part. Mais ordination, c'est introduire dans un ordre. Introduire dans l'ordre de sacrificateur, introduire dans l'ordre sacerdotal, introduire dans l'ordre, dans un ordre. C'est ce que nous appelons ordination. Et l'ordination, nous avons expliqué cela. Donc je disais, dans le service sanctuaire, Exode chapitre 29, verset 9, nous pouvons aussi prendre Exode chapitre 8, verset 33. Et cette séparation, bien aimée dans le Seigneur, pouvait affecter aussi les personnes. Donc c'était des personnes qui étaient mises à part, affectées, qui étaient consacrées et ils quittaient l'ordinaire pour entrer, n'est-ce pas, dans le sacré. Donc c'était le fait de prendre une personne, un objet, un endroit, le faire quitter, n'est-ce pas, l'ordinaire pour être consacré à Dieu. C'est ce que nous appelons la consécration. Donc quand nous disons consécration, tu peux consacrer aussi ta maison à Dieu. Ça veut dire que ta maison ne sera pas une maison quelconque. Ce lieu-là de campement sera consacré entièrement à Dieu. Cela est très important, bien-aimé dans le Seigneur. On pouvait aussi consacrer le butin pris dans la guerre. Quand les enfants d'Israël allaient dans la guerre, ils consacraient le butin aussi à Dieu. C'était mis à part, consécration, c'est ce qui appartenait à Dieu. Nous pouvons voir cela dans Josué, le chapitre 6, le verset 19. Et on pouvait aussi consacrer les offrandes volontaires au Seigneur. 1 Chronique, chapitre 29, verset 2 à 5. 2 Chroniques, chapitre 31, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 6. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez, n'est-ce pas, me le poser et on pourrait, n'est-ce pas, avancer. Les questions jusqu'ici, il n'y a pas encore. Donc, on va encore suivre un peu du côté de l'ordination. Donc, si on comprend bien les objets, la maison et tout, donc on peut les consacrer. Parce que voilà, consacré. Et ordination, c'est introduit dans l'ordre. Introduit dans un ordre. Introduire dans un système. Introduire dans une dimension. C'est ce que nous appelons ordination. Introduire dans un ordre, introduire dans un système. L'ordination, il n'y a pas que l'ordination sacerdotale. Il y a l'ordination dans les occultistes, il y a partout. Alors, l'ordination, l'origine de ce nom. Excuse-moi, apôtre. En fait, c'est que on voit par exemple dans le satanisme ou dans le truc on dit initiation, c'est-à-dire on introduit. On t'introduit dans un ordre. On t'introduit parce que de sa définition ou de son origine, ordination, c'est introduire dans un ordre. Consécration, c'est mise à part pour Dieu. Prendre quelque chose, une personne, un lieu profane et le rendre sacré. C'est ce que nous appelons consécration. Et quand il y a consécration, cette consécration a de l'impact dans la vie de l'individu, dans la vie de l'endroit ou dans la vie de lieu qu'on a fait. Donc cette
consécration, la consécration, elle prend l'ordination et ça te fait entrer dans le sacré. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant et de fort qui commence dans la vie de cette personne qui est consacrée. Donc ça veut dire qu'une personne ne peut pas être consacrée et rester la même personne. Non, quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qu'on a mis à part pour Dieu. Il y a, alors vous allez voir comme ça dans la Bible, dans tout le verset que je vous ai donné tout à l'heure, vous allez voir quand on ordonnait quelqu'un, quand on ordonnait un endroit, il y avait des répercussions spirituelles. Il y avait le monde spirituel qui était mis en œuvre parce que cette personne-là, ou cette personne ou cet endroit représentait les intérêts de Dieu sur la terre. Cela est très important. Alors on utilise aussi ces mots, consécration, lorsqu'une personne met toute sa vie, toutes ses forces à l'accomplissement d'une tâche ou d'un devoir. On peut dire que quelqu'un est consacré à sa femme. Cette femme est consacrée à son mari. On dit qu'un chrétien bien aimé dans le Seigneur est consacré lorsque servir Christ est le seul objectif important de sa vie. Nous allons essayer ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre cela. Comprendre que la consécration dont nous sommes en train de parler, c'est la consécration où Dieu lui-même prend quelqu'un et le met à part. Et nous avons comme ça dans l'histoire de la Bible où le Seigneur dit mettez-moi à part telle ou telle personne. Vous avez dans l'Ancien Testament où Dieu consacrait ces personnes qui étaient mises à part entièrement par Dieu. Donc le problématique que nous voulons parler, bien aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons savoir que c'est lui qui consacre, c'est Dieu. Parce que dans la consécration, il y a l'élection et le choix de Dieu. Dieu nous choisit comme il a choisi Jérémie. Il dit dans la parole de Dieu, je voudrais lire cela ensemble avec vous, n'est-ce pas, dans Jérémie le chapitre 1, le verset 5. Vous connaissez ce verset, tous formés dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. J'aimerais que nous puissions voir cette nuance ensemble avec vous, chers frères et sœurs qui sont connectés en ce moment. La Bible dit clairement, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti dans le sein, dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Écoutez, ce verset nous explique beaucoup de choses que nous devons saisir avant d'aller très loin. La Bible dit, avant que Jérémie soit formé, Dieu d'abord le connaissait. Ça veut dire, bien aimé, les gens aujourd'hui peuvent connaître ton appel, peuvent connaître ton ministère, peuvent connaître, n'est-ce pas, le travail que Dieu t'a donné. À vrai dire, ils ne te connaissent pas les premiers. Ils ne sont pas les premiers à connaître que tu es pasteur, que tu es apôtre, que tu es prophète, tu es appelé pour tel service. C'est Dieu qui te connaissait auparavant. Dieu te connaissait alors que toi-même tu t'ignorais encore. Alors que personne ne savait quand tu étais encore un bébé, tu ne parlais même pas, tu balbutiais. Mais à ce moment-là, Dieu savait que tu étais appelé à ces choses-là. J'aime dire que même Jésus-Christ, quand il avait une année, il avait 8 mois, il avait 6 mois, il était le Seigneur et le Sauveur. Et quand quelqu'un regardait Jésus à 6 mois, il n'allait pas, sans que l'Esprit de Dieu puisse le révéler ces mystères, il n'allait pas déceler en lui le futur sauveur de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la consécration dont nous sommes en train de parler, c'est la consécration par Dieu qui te connaissait. Connaître, c'est encore plus profond, je ne veux pas aller dans le détail. Et il dit encore, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Donc nous avons dit consacré, je t'avais mis à part.
Alléluia. Et il dit, je t'avais établi. Il connaissait, il a consacré et il a établi. Et toutes ces trois dimensions, c'était avant que Jérémie soit formé dans le ventre de sa mère. Est-ce que vous comprenez cela? Apôtre, j'aimerais un peu savoir, lorsque vous dites maintenant consacré, donc la consécration, c'est Dieu qui le fait, de le ventre de sa mère. Donc ça dit que, si je comprends bien, Dieu connaît déjà ses serviteurs bien avant que le monde le découvre. Ma soeur Faiza, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Je dis, Dieu ne nous connaît pas dans le ventre de notre maman. Non. Je dis, avant que tu sois formé. Il y a une très grande nuance. Donc, la Bible dit avant que, ça veut dire que avant que tu sois formé, quand la sémence entre dans la vie et dans la matrice ou l'utérus d'une femme, avant que ça soit formé, Dieu connaissait déjà que cette sémence qui est rentrée sera un grand prophète ou un grand libérateur. Donc, la consécration dont nous sommes en train de parler, c'est l'élection de Dieu. Donc, Dieu nous connaissait avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Non seulement il nous avait connus, mais il nous avait consacrés. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous allons vivre tout au cours de notre vie, dans notre ministère, dans notre appel, ce n'est que, bien aimé, l'accomplissement de ce que Dieu avait arrêté avant le temps. Donc ça veut dire quelqu'un qui comprend cela, la consécration ne peut pas l'étonner. Parce que Dieu l'a consacré avant qu'il soit né, avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Et il continue à dire, il nous avait établis. Donc nous devons comprendre cela. C'est vrai que bien aimé dans le Seigneur, il est important dans l'appel, dans le ministère que Dieu nous a donné, dans la consécration de Dieu, que nous puissions être formés, nous puissions suivre le rudiment de la foi. Ça est super, super important. Je voudrais vraiment insister. Mais bien aimé, l'ordination des humains, des hommes, ce n'est pas ça qui fait de toi un homme ou une femme de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de toi un appelé de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ordonnées avec des grandes cérémonies, avec des toges, avec je ne sais pas quoi. Bien aimé, comprenez, je ne suis pas venu fustiger les gens, mais je suis venu nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Car le message que Dieu m'a donné, c'est de réveiller le leader qui est en chacun de nous. Je voudrais qu'au travers de ce message, de cet entretien, que chacun de nous puisse comprendre qu'il a été élu par Dieu. Il a été consacré déjà par Dieu. Il a été déjà établi par Dieu. Parce que, bien aimé, si notre consécration dépendait des humains, bien aimé, nous n'allons pas être consacrés. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Si notre établissement dans l'appel de Dieu dépendait des humains, nous n'allons pas être établis, nous serons déstabilisés. Donc, il faut comprendre que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce désir que tu as de Dieu, ce dévouement que tu as pour la chose de Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu t'avait connu. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez me permettre, servante de Dieu, que nous puissions parler des 5 ministères? Oui. Oui, mais j'aimerais, oui, avant d'entrer dans le 5 ministères, apôtre Kamba, moi j'aimerais quand même aider, pour qu'on puisse un peu aider le peuple de Dieu. Là, vous avez parlé de la consécration et en plus l'ordination. Donc si je comprends bien, l'ordination n'a pas vraiment trop d'impact par rapport à la consécration. La façon dont vous dites l'ordination, c'est faire entrer dans l'ordre, donc dans un système.
Alors, ça dit que ce système-là n'y entrera là que ceux qui étaient au départ consacrés. Et Exact. consacrés par qui? Par Dieu. Exactement. Mais maintenant, ma soeur Feza, servante de Dieu, que Dieu vous bénisse en tout cas pour cette question que je crois de tout mon cœur va, n'est-ce pas, bénir nos frères et sœurs qui vont nous suivre. L'ordination est très très importante. Je ne suis pas en train de minimiser l'ordination parce que la Bible nous le démontre. Mais ce que je suis en train de dire, puisque nous sommes en train de parler de problématiques, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas l'ordination des humains qui fait de toi un homme de Dieu. Parce que un homme ou une femme de Dieu, un appelé de Dieu, un consacré, pour que l'ordination puisse avoir de l'impact sur ta vie, tu dois d'abord être consacré. Consacré, ça veut dire quoi? Tu dois d'abord être appelé par Dieu. Tu dois d'abord être mis à part par Dieu. Tu dois d'abord subir l'élection de Dieu. Alors, l'ordination aura de l'impact dans ta vie. Alors, oui. Apôtre Kamba, comment reconnaît-on qu'on est consacré par Dieu? Parce que apparemment, j'ai comme l'impression, selon ce que nous avons l'habitude d'attendre un peu partout dans les églises locales et tout ça, cette consacration, c'est quand les hommes vous imposent le main et non que ce que Dieu a consacré. Et comment peut-on reconnaître qu'une personne que Dieu a consacrée? C'est ça qu'on aimerait un peu savoir, l'homme de Dieu. Je voudrais aussi poser des questions à ceux qui nous suivent. Qui a consacré Moïse? Qui a consacré Jésus? Qui a consacré Jean-Baptiste? Qui a consacré tous ces hommes, ces grands noms que nous connaissons dans la Bible? En fait, l'imposition de main est une autre chose. La consécration, comment on reconnaît qu'on est consacré? C'est quand on ressent les choses différemment que les autres. Quand on ressent l'appel de Dieu nous dévorer. Jésus-Christ, il entre dans le temple. Personne n'a dit à Jésus de prendre le fouet et de chicoter tout le monde, de faire sortir tous ces marchands. Et la Bible dit que les ailes de la maison de Dieu les dévoraient. On reconnaît qu'on est consacré, pas quand on nous impose le main. C'est vrai que nous allons expliquer cela et essayer ensemble, n'est-ce pas, avec vous, essayer d'explorer ces compartiments où il y a de maîtres, il y a de pères spirituels, il y a des hommes que Dieu établit en autorité devant nous, qui peuvent aussi nous indiquer, n'est-ce pas, ils peuvent nous donner l'orientation de notre consécration ou de l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Mais imposer le main sur quelqu'un, ce n'est pas ça qui fait de lui un homme consacré. On reconnaît qu'on est consacré. D'abord, ça commence par soi-même. Vous savez, ma soeur, il y a ces gens qu'on a imposé le main, que lui-même dans son cœur, il sait que ce qu'on est en train de dire là, ça ne coïncide pas avec ce que lui il ressent. Donc, la consécration, on reconnaît qu'on est consacré quand on a le zèle de l'œuvre, le zèle de la maison de Dieu, le zèle de Dieu dans notre cœur. On ressent les choses différemment. Pendant que tout le monde sont en train de dormir, mais toi tu sens dans ton esprit que tu dois prier. Pendant que tout le monde sont en train de faire je ne sais pas quoi, mais toi tu sens dans ton esprit que tu dois sauver une âme. Ces choses-là, tu ne vas pas le faire parce qu'on t'a imposé les mains. Non, bien aimé, tu ne vas pas le faire parce qu'on a dit que tu es apôtre, tu es pasteur, tu es docteur, tu es je ne sais pas qui. Non, ces choses-là, c'est Dieu qui a déposé ces choses en toi. Il a déposé ces fardeaux. Voilà pourquoi Jérémie disait à Dieu, il dit, je ne sais pas parler. Il dit, mais ne dis pas que je ne sais pas parler. Est-ce fait une erreur de te choisir parce que je mettrai ma parole dans bouche, tu vas sentir des choses différemment que les autres. L'imposition de main, bien aimé, ne confirme pas ta consécration. L'imposition de main, c'est une très bonne chose. Je n'annule pas l'action, je n'annule pas son ampleur. L'imposition de main est très importante. C'est pas ça qui fait de toi un consacré. Ça vient seulement approuver la chose de Dieu qui est sur toi. Si on veut bien comprendre, c'est la consécration qui est plus importante que l'ordination. La consécration
La consécration, ma sœur, elle est très importante. Je vais d'ailleurs dire que la consécration est la première des choses que l'ordination. Parce que l'ordination sans consécration, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'appel. Mais tu peux être consacré par Dieu et qu'il y ait par rapport, parce que vous savez, l'ordination, l'ordination, ça parle de l'organisation humaine de l'église locale. Donc dans l'ordination, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, mais moi je ne peux pas servir parce qu'on ne m'a pas ordonné. Mais pose la question à cette personne, on ne t'a pas ordonné, est-ce qu'on t'a consacré? Alors si Dieu t'a consacré, Dieu il ne consacre pas n'importe comment et n'importe qui. Lorsque Dieu consacre, il donne un message, il donne une provision, il donne un appel, il donne une direction. Alors si c'est Dieu qui t'a consacré, l'ordination va te suivre. L'ordination va te réclamer. Mais va dans le chemin de la consécration de Dieu. Parce que je vous ai posé la question tout à l'heure, qui a consacré Jérémie? Qui a consacré Jésus? Qui a consacré... Il y a beaucoup de courants qui peuvent nous faire sortir des versets, des explications liturgiques, des explications théologiques pour nous faire voir telle chose. Mais je voudrais réveiller un livre à quelqu'un que ce qui est important, c'est d'abord la consécration. La consécration, si tu n'as pas encore vécu l'ordination, et que comme je vous dis que l'ordination, c'est question de l'organisation humaine de l'église locale, bien-aimée dans le Seigneur, Dieu est capable lui-même de t'ordonner. Mais ce que je voudrais attirer l'attention aux gens, c'est que non, moi comme je suis déjà consacré, non, je dois être rebelle. Non, parce que Dieu ne peut jamais encourager la rébellion. Ce qui est important, c'est la consécration de Dieu. Je ne parle pas de la consécration des cérémonies, parce que ma soeur, il y a aujourd'hui des consécrations où on te dit, si tu donnes seulement 5 000 €, on va te consacrer. Si tu donnes seulement 10 000 €, on va organiser la cérémonie, on va appeler les gens et puis tu seras consacré. Ce n'est pas ça qui fait de toi un appelé. On peut appeler toutes ces personnes. On peut appeler des grands hommes de Dieu et t'imposer les mains sur toi. Si tu n'as pas été consacré dès le ventre de ta mère par Dieu, rien ne se passera. Ce sera l'organisation humaine. Parce que, bien aimé, il y a des consécrations fabriquées par les hommes. Amen. Mais il y a des consécrations made in Yahvé, made in ciel. Ce genre de consécration, même s'il crie dans le désert, les gens vont quitter la ville. Ils vont venir suivre cette personne-là. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Oui, apôtre Cam, avant d'avancer, moi je vous retiens encore là, dans l'ordination et consécration. Donc si je comprends bien, parce que vous venez de soulever un point là, ça m'a quand même un peu titillé l'oreille. Les gens donnent de l'argent pour qu'on puisse les ordonner. C'est pas consécration, parce que vous avez dit consécration, c'est dès le ventre de sa mère. Donc Dieu doit vous connaître bien avant que le monde vous connaisse, ou alors bien avant même que vous soyez vraiment bien formé dans le ventre de votre mère. Donc c'est une vocation qui va se révéler à long terme. Donc c'est ce que j'ai compris. Alors maintenant, si dans l'ordination, ce qui est plus important, c'est la consécration. Maintenant, c'est pas ce que nous vivons de nos jours. Si la personne qu'on ordonne, qui a payé l'argent, et on l'a ordonné, et l'Église reconnaît que c'est un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu, maintenant, quelle est la différence qu'on reconnaît? Parce que vous dites que la personne qui est consacrée va sentir quelque chose dévoré en lui. Donc, le zèle de sa maison me dévore. Donc, il va sentir qu'il est différent des autres. Il pense autrement que les autres. La personne... Mais est-ce que, par exemple, si on doit se baser dans des sensations, apôtre, vous ne trouvez pas que parfois aussi ça risque de tromper? Est-ce que Jésus avait senti ou bien on l'avait dit? Et les autres, on voit Jérémie, il a été révélé. Dieu l'a révélé que Jérémie, je t'appelle, tu vas être ceci, cela. Il a reçu un ainsi dit l'Éternel. Dieu l'a révélé ce qu'il était, mais il ne savait pas. Ou bien on doit tous être seulement dans les sensations. C'est cela que vous devez comment expliquer au peuple de Dieu sur ce plan-là. La personne qui est consacrée par Dieu, comment cette personne va-t-elle vivre sa consécration venant made in Yahvé, comme vous l'avez dit? Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, il y a un auditeur en Suède qui me remercie en disant bonne question. Merci beaucoup. Voilà, je vous remets la parole.
Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Au cours, n'est-ce pas, de cet enseignement, de cet entretien, il y a toutes ces choses-là ensemble avec vous que nous allons, n'est-ce pas, développer. La consécration, ce n'est pas la sensation. C'est plus que la sensation, c'est une sensibilité forte. C'est quelque chose qui est ancré dans son esprit. Je suis clair, c'est quelque chose qui est ancré en toi, dans ton esprit, et ce qui est ancré en toi, dans ton esprit, va d'office bouleverser le cinq sens de ta vie, va bouleverser ta vision de la vie. Je dis, quelqu'un qui est consacré, il ne se fie pas par les sensations, parce qu'on parle des sensations, on va aller dans les sentiments, on va aller dans les impressions, on va aller dans les expressions. Non, quelqu'un qui est consacré, il va, n'est-ce pas, il est encore, en fait, c'est comme un sceau, il ne vit pas pour lui, il vit par rapport à ce que Dieu a déposé en lui. Alors, une personne qui est consacrée ne peut pas du jour au lendemain dire que je suis consacré. Voilà, je commence à servir Dieu, je commence à ouvrir une église, l'église de pied de Jésus ou l'église de la robe de Jésus. Non, il y a toute une procédure, il y a toute une procédure, il y a tout un processus, n'est-ce pas, qu'il faut suivre pour que la chose que Dieu met en toi puisse être une bénédiction pour la vie de plusieurs. C'est comme quelqu'un qui est consacré, qui est encore un bébé. Jésus-Christ était aussi un bébé. À cet âge-là, quand il était bébé, quand il avait une année, il ne pouvait pas faire tout ce qu'il a fait à partir de l'âge de 30 ans. Ça veut dire qu'il y a une procédure, ça veut dire qu'il y a une façon, n'est-ce pas, de suivre pour que la chose que Dieu a déposée en toi puisse être le salut de la vie de plusieurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont consacrées, mais qui ont sali leur consécration parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Voilà pourquoi quand nous allons parler ensemble avec vous sur le 5 ministères déjà, pour essayer d'expliquer le rôle de chaque ministère, parce que je ne veux pas entrer dans la profondeur. Il y a des docteurs, n'est-ce pas, de la parole qui savent mieux le faire que moi, mais je voudrais effleurer ensemble avec vous quelques rôles. Le rôle principal, n'est-ce pas, des 5 ministères et parler des problématiques. Et dans les problématiques, nous allons voir toutes ces choses-là, des ministères précoces, des appelés précoces, ceux qui sont consacrés par Dieu, mais ils n'ont pas été encadrés. Et je donne encore l'exemple, n'est-ce pas, où Samuel était appelé par Dieu, n'est-ce pas? Mais Samuel était dans le temple, il était dans le temple, et quand Dieu commençait à appeler Samuel, Dieu a appelé Samuel au son de la voix de son maître qui était Élie. Il est parti vers, n'est-ce pas, le sacrificateur pour dire au sacrificateur il dit au sacrificateur, est-ce que m'a appelé? Et le sacrificateur dit non, je ne t'ai pas appelé. Alors il rentre encore, Dieu se révèle encore à Samuel. Pourquoi Samuel est parti vers, n'est-ce pas, le sacrificateur? Pourquoi? Parce que Dieu a appelé Samuel à la voix qu'il a l'habitude d'entendre, la voix de son maître. Ça veut dire Samuel était appelé par Dieu, mais il devait rester, n'est-ce pas, sous le pied de ces sacrificateurs élus pour qu'ils puissent apprendre le rudiment de la chose de Dieu. Et quand il était dans le temple, il voyait comment le sacrificateur officiait, il voyait comment il faisait les us et coutumes et rituels juifs. Il devait apprendre cela. Donc Dieu peut t'appeler, mais il y a un temps d'apprentissage, il y a un temps de payer le prix, il y a un temps tu dois avoir un maître. Il y a un temps, donc il y a tout un processus qu'il faut, n'est-ce pas, accepter d'avoir ou de passer et par ces étapes pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Alors, quand la troisième fois, Dieu appelle encore, n'est-ce pas, Samuel, Dieu pouvait passer par le sacrificateur, mais il appelle encore Samuel. Alors Samuel va vers lui et alors le sacrificateur, il comprend que c'est Dieu qui est en train d'appeler cet enfant. Alors il dit, lorsqu'il t'appellera, tu diras,
parle, ton serviteur t'écoute. Il fallait qu'il puisse avoir Élie pour expliquer à Samuel le rudiment, le technique, pour l'introniser, pour l'introduire, pour l'ordonner. Il était ordonné, il était intronisé. Il était intronisé parce qu'il ne savait pas quand Dieu parle, comment on réagit. Voilà. Il ne savait pas. Oui, ma soeur. Voilà. Donc, là, je vois déjà vous entrer dans le ministère. Donc, maintenant, on voit le rôle que joue, vous parlez des sacrificateurs Élie et vous parlez de Samuel. Donc, Samuel reçoit l'appel, mais il croit qu'on l'appelle par... ça dit, il reçoit l'appel. Donc, ça dit, il reçoit la vocation. Donc, Dieu est en train de l'appeler, mais cette sensation ou cette écoute, la voix, il croit que c'était son... Je sais pas, en fait, son père spirituel, encore c'est un autre sujet. Son maître, pouvons-nous dire. Son voilà. maître. Maître, voilà. Il va chez lui pour demander s'il l'appelait, mais lui, il a dit non. Donc, ça dit, il reconnaît que c'est pas lui qui l'appelait. Et ça s'est répété 3 fois, c'est là où il a compris. Il dit, si c'est 3 fois, alors, il dit, ton serviteur, écoute. Là, je sais pas, apôtre, explique-nous un peu. Là, maintenant, nous entrons dans le domaine de la consécration ou bien dans le domaine d'une révélation de ministère. Parce que la personne est consacrée, mais consacrée par rapport à quoi? C'est pour faire quoi? On voit Jérémie, on lui a dit, vous serez prophète de nation. Alors, bien sûr, on rentre dans les 5 ministères. On voit pas qu'il y a que le prophète. Donc, maintenant, si Samuel, l'appel là, c'était défini comme étant prophète, comment la personne là qui est consacrée, parce que est-ce qu'il ne faut pas qu'il reçoive aussi le nom de son ministère? Parce que là il lui dit, si on te dit, demande, dis ton serviteur, écoute. Donc quelque part il faut que la personne maîtrise aussi ce de quoi elle est consacrée. Ou bien Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse pour cette question. Ma sœur Feza, ce que je voudrais dire, c'est que quand Dieu consacre quelqu'un, il donne un message à cette personne. Et vous allez voir que dans la consécration, je disais qu'il y a tout un processus, toute une procédure à suivre. Les choses de Dieu, Dieu il est plus qu'un gentleman. Dieu, il est organisé, il est ordonné. Dieu, il respecte les règles, le principe. Les choses de Dieu sont faites dans les règles et dans le principe. Lorsque tu es consacré par Dieu, il y a un message de Dieu, mais il y a aussi un temps, une période de formation. En fait, ce temps de formation, ce temps où tu dois avoir un maître pour apprendre, ce temps où tu dois être, n'est-ce pas, à côté de quelqu'un, Élisée à côté d'Élie, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Josué à côté, n'est-ce pas, de Moïse. Moïse est en train de former Josué. Josué était appelé à diriger après, mais il devait passer par des procédures, par des processus établis par Dieu. Dieu ne peut pas t'appeler aujourd'hui, tu peux recevoir une vision. Voilà pourquoi Dieu, connaissant ces choses, il ne pouvait pas appeler Samuel dans une voie qu'il ne connaissait pas. La sensibilité, n'est-ce pas, de Samuel était habitué à entendre le son. Il décelait, il discernait le son de la voix de son maître. Voilà pourquoi Dieu, respectant les principes bibliques, il est allé appeler Samuel avec le son de la voix, n'est-ce pas, d'Élie, pour que Samuel ne puisse pas dire que Dieu m'a appelé, je dois me lever maintenant, je deviens sacrificateur en Israël. Non, Samuel devait passer par Élie. Et Dieu, respectant, n'est-ce pas, le principe que lui-même a établi, lorsque Samuel est allé vers Élie, alors Élie a compris. Il fallait aussi que Élie puisse avoir un bon cœur. Il fallait aussi que Élie puisse avoir un bon cœur pour introduire Samuel dans cette chose-là. Donc c'était l'appel, la consécration, la destinée, le destin, la vocation de Samuel qui commençait, n'est-ce pas, à s'ouvrir. La Bible ne s'arrête pas là. Samuel a appris
encore des choses. Comment est-ce qu'il fallait servir dans le temple? Dieu n'appelle pas comme ça. Dieu est plus qu'un gentleman. Dieu est organisé. Il fait des choses, n'est-ce pas, dans les règles. Dieu peut t'appeler aujourd'hui. Tu peux être... Quand nous allons encore aller très loin, lorsque nous parlerons des problématiques, nous allons comprendre combien beaucoup de gens aujourd'hui ont fait des scandales. Beaucoup de gens aujourd'hui ont fait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été appelés par Dieu, mais ils n'ont pas été encadrés. Ils n'ont pas eu un maître. Il n'a pas été identifié par un maître. Il n'a pas été formé. Et vous allez voir, même dans le domaine du ministère, quand tu entends quelqu'un parler, quand tu entends quelqu'un faire des choses, tu comprendras de qui il est le fils. Tu comprendras qui a été son maître. Parce que c'est lui qui t'a formé, il va te transmettre le rudiment de la paix, les secrets de la consécration. Parce que la consécration, ce n'est pas seulement... Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens faire des erreurs et des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de connaître le secret. Parce que les choses de Dieu, quand on dit ordination, c'est introduit dans un ordre. Il y a de ce secret qu'on ne partage pas aux enfants. La consécration n'est pas faite pour les amateurs. Apôtre, oui, il y a une question. On m'écrit ici, quels sont donc ces principes bibliques que vous parlez? Ces principes bibliques, nous devons l'apprendre auprès d'un maître. Il va vous apprendre la foi, les fruits de l'esprit, comment se sacrifier pour l'œuvre de Dieu, comment travailler pour Dieu. Il va te former. Si tu es appelé à la parole, il va te former à être un gagnant d'âme, à être celui qui sait parler devant. Il y a tellement de choses. C'est pour cela que j'ai dit que chaque fils est identifié par rapport à son maître. Donc ces principes, ce ne sont pas des principes diaboliques, ce ne sont pas des principes inventés par les humains, mais ce sont des principes bibliques. Oui. Oui, ma soeur. Le maître, c'est qui? C'est Christ. Allô? Ah, okay. Oui? Ma soeur. Oui. Alors, on parle de le principe. Et ce principe-là, vous dites ce maître. Le maître, là, en fait, là, je vois maître, c'est Christ. C'est lui seul, le maître. Voilà. Donc, je sais un peu la façon dont on m'écrit ici. Voilà. Donc, c'est... Christ est le maître suprême. Si je vais aller dans le langage, parce que je parle du langage de l'Ancien Testament, si je vais aller dans le langage courant, il te faut un coach. Ah voilà, donc un coach spirituel. Voilà. Dans le langage courant. Parce que si je dis maître de foi avec nos préjugés, notre façon de voir les choses, c'est pas un maître dans les arts martiaux, c'est pas un maître dans les arts mystiques, c'est un maître dans les domaines spirituels et dans les sacerdoces, dans les choses de Dieu. Et donc il faut un coach, il faut un père, il faut un mentor, il faut beaucoup de choses. Donc quand je parle de maître, ça veut dire un mentor, ça veut dire un père spirituel, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a un verset dans la Bible que je voudrais, n'est-ce pas, parce que là nous sommes en train d'aller vraiment gloire au Seigneur, un verset que je voudrais, n'est-ce pas, partager ensemble avec vous. Par exemple, lorsque je suis en train de parler de maître, vous pouvez prendre 1 Corinthiens le chapitre 4 le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, la Bible dit: car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ. Vous comprenez? Lorsque je parle de maître, c'est biblique. C'est dans le Corinthiens chapitre 4, vous dites 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Voilà. Donc, voilà. En Corinthiens chapitre 4 verset 15, je lis car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères,
puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Voilà, il y a encore le Père. Ben, voilà. Mais alors là, moi, je vais poser la sacrée question parce que il y a aussi ça là, encore un autre sujet de controverse dans l'Église. Les gens ne veulent plus de personnes ou de encadreurs ou de, c'est-à-dire on s'identifie plus à nos maîtres. Nous avons un temps où on peut même dire de Shege dans le Seigneur, parce qu'il est formé par le Saint-Esprit. Alors ils n'ont pas un maître. Ou le maître aussi ne fait pas son travail parce qu'il ne reconnaît pas l'appel de la personne, ou la personne aussi se disant Dieu l'a appelé, mais ne veut pas être encadré parce que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Alors maintenant, quand on voit le maître ici, dans 1 Corinthiens 4, peuple de Dieu, vous écoutez, donc c'est quelque part, on doit chacun s'identifier à son maître quand même tout de même. On ne doit quand même pas être de Melchisedec. Qu'est-ce que vous dites? Dieu n'encourage pas le ministère fantôme. Dieu n'encourage pas de consécration Melchisedec. Dieu, lorsqu'il nous appelle, nous devons comprendre que nous avons reçu, il nous a appelés, il nous a choisis, nous sommes consacrés par lui, mais Dieu doit nous faire passer par une école. Nous devons entrer dans une école. Donc, et chacun... On doit s'identifier par rapport à un maître. S'identifier par rapport à un maître, par rapport à une école, par rapport à un mentor. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais aussi soulever, c'est qu'il y a beaucoup... Écoutez, l'appel de Dieu, la consécration de Dieu ne doit pas faire de nous des orgueilleux. Ne doit pas faire de nous. D'ailleurs, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous consacre, il doit, n'est-ce pas, nous devons avoir l'esprit d'interdépendance. Nous devons nous dépendre les uns les autres. Il n'y a pas de ministère qui fonctionne dans l'isolement. Le but de l'appel de Dieu, de la consécration de Dieu, ce n'est pas que tu fonctionnes dans l'isolement. Non, le but de la consécration, voilà pourquoi je dis quand Dieu consacre, il donne un message, il donne une direction. Et cette direction doit être une direction qui apportera un plus dans la vie de peuple de Dieu pour l'édification du corps de Christ. Ce verset est clair. Il n'y a pas, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, nous sommes en train de parler, ils s'opposent contre, n'est-ce pas, cette pratique, n'est-ce pas, cette pensée de Dieu d'avoir un maître ou d'avoir un père spirituel. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes, surtout dans nos églises évangéliques. Il n'y a qu'à voir chez les orthodoxes, il n'y a qu'à voir chez les catholiques, il n'y a qu'à voir chez d'autres disciplines religieuses. Bien aimé, la façon dont sont organisées ces personnes, nous comprenons, c'est comme si le diable s'est arrangé de mettre les désordres dans les églises dites évangéliques. Les choses de Dieu doivent être ordonnées. Ce que je suis en train de vous partager, ce sont des choses importantes. Pendant que nous sommes en train de parler, tu as eu un père, quelqu'un qui t'a forgé, quelqu'un qui a fait que tu puisses recevoir le Seigneur. Paul est en train de dire cela fortement. Cette personne-là qui est en froid avec lui, vous savez, il y a tellement beaucoup de choses. Quand nous allons parler des problématiques, ma soeur et cher auditeur qui est en train de nous suivre, je pense que nous aurons, n'est-ce pas, le temps d'en partager une prochaine fois à l'allure où va l'émission. Nous allons parler de toutes ces choses parce qu'il y a aussi des pères qui ont l'esprit de Caïn. Il y a aussi des pères qui ont l'esprit de Laban. Mais nous devons avoir des pères. Mais là, ça passe pas, Kamba. Si vous continuez à dire des pères qui ont l'esprit de Laban, des pères qui ont l'esprit de Caïn, ici dans l'émission Éveil de la conscience, vous devez expliquer au peuple de Dieu qu'est-ce que ça veut dire. Même si ça passe comme ça, ça va nous laisser. Voilà pourquoi c'était seulement pour mettre l'eau dans la bouche, ma soeur. C'était seulement ça pour n'est-ce pas, inciter nos frères à nous suivre à notre prochaine émission, parce que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, tirer des choses comme ça de partout, parce que nous n'aurons pas une structure par rapport à notre message et à notre enseignement. Ce que je voudrais d'abord insister au peuple de Dieu, c'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15, car vous aurez 10 000 mètres. 10 000 mètres, ça veut dire quoi en Christ? Vous pourrez avoir
dans le cheminement ou dans le cheminement de votre appel, vous pouvez avoir plusieurs coachs à une période de ton ministère, de ton appel. Tu peux avoir un coach qui te challenge, qui t'amène quelque part. Après, le Seigneur permettra que tu aies un coach qui te forge peut-être dans le domaine comment parler devant les gens, comment se tenir, comment être charisme. Il y a tellement de rudiments que je ne peux pas partager toutes ces choses comme ça, pêle-mêle. Il faut que nous soyons structurés par rapport au message que nous sommes en train de dire. Paul est en train de dire cela car vous aurez 10 000 maîtres en Christ. Vous pouvez peut-être avoir 10 000 maîtres en Christ, mais cependant, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères spirituels. Ceux qui sont en train de s'opposer contre le... Allô? Mais ça c'est voilà, c'est ça. Oui. C'est bien pour nous cette lumière de choses. Voilà. Donc nous devons nous identifier à un père. C'est comme un enfant qui devient une personne responsable. Il a beaucoup d'argent et il réunit ses pères. Il réunit ses maîtres. Il dit que non, moi je ne suis pas passé par là. Non, lui ce n'est pas mon père spirituel. C'est comme un enfant qui a beaucoup d'argent. Il est devenu un grand chef d'entreprise. Alors sa maman qui est, n'est-ce pas, à l'âge où l'enfant était encore, quand cet homme était encore un enfant, et la maison avait pris feu. Et cette maman est entrée dans cette maison pour prendre cet enfant et sortir avec cet enfant pour sauver la vie de cet enfant. Et quand cette maman a pris cet enfant, le visage de cette maman s'est brûlé, défiguré. Et quand cet enfant devient un homme, un chef d'entreprise, le jour de fête de mère, il organisait une grande fête où il invitait toutes les mamans de ses employés. Mais lui, il n'y avait pas sa maman, il n'a pas invité, il a dit à tout le monde que ma mère est morte parce qu'il avait honte de sa maman. Mais cette maman est devenue comme ça à cause, n'est-ce pas, de la vie de cet enfant. Nous ne devons pas avoir honte de là où nous venons. Nous ne devons pas avoir honte de nos maîtres et de nos pères, car cela est la volonté de Dieu. Celui qui a honte de ses maîtres et de son père, bien aimé, il ne peut pas avancer dans la consécration et dans l'appel de Dieu, parce qu'il sera buté à des difficultés où il aura besoin de personnes expérimentées dans la chose pour lui partager quelques secrets, pour ouvrir quelques portes. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Apôtre Kamba, vous avez dit tout à l'heure que qui a consacré Jésus-Christ, Jean-Baptiste et Jérémie, en fait, même les apôtres, les 16 apôtres, les apôtres de l'Église primitive. Bon, maintenant, je voudrais bien comprendre, est-ce que là où on parle des enfants qui doivent reconnaître leur père spirituel ou leur maître, est-ce que il ne s'agit pas simplement des enfants de Dieu qui doivent s'identifier à leur père pour les enseigner la parole, mais qu'il y a une différence entre les gens qui sont appelés dans les 5 ministères auxquels Jésus-Christ pourrait, Dieu pourrait démarrer avec eux. J'ai dit tout à l'heure, on ne devient pas, mais on est né, pasteur, on est né avec ça et putain on est révélé avec ça. Est-ce que là, il n'y a pas une différence? C'est pas par rapport aux enfants de Dieu, mais ceux qui sont appelés, comme l'apôtre Paul, il était appelé et il est parti vers ce endroit parce qu'on l'a consacré. Est-ce que ce côté-là, aidez-nous un peu de comprendre un peu. Bon. Gloire à Dieu. Merci, servant de Dieu, pour cette question. Je voudrais bénir Dieu pour, n'est-ce pas, cette question. Nous sommes en train de parler de l'ordination. Nous avons parlé de la conséquence. Nous parlons de ceux qui sont appelés. Nous parlons de ceux qui sont sacrés. Nous parlons de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont consacrés. Et c'est vraiment dans ces domaines, parce que sinon, nous allons nous éparpiller, nous allons parler de tout. J'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, que nous puissions rester sur la ligne de ce que nous sommes en train de parler. Nous parlons de ceux qui sont consacrés, ceux qui sont appelés. Ça veut dire que tout le monde n'a pas reçu. La Bible même dit il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous parlons de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont élus, de ceux qui ont une mission, un message et une direction avec Dieu. Voilà, on nous fait dire, on écrit, apôtre, pouvez-vous nous dire, Paul, qui était son maître? Mais Paul, vous connaissez, bien aimé dans le Seigneur,
dans la Bible, Paul avait des maîtres. Père Paul avait des maîtres quand Paul a reçu, n'est-ce pas, l'appel du Seigneur. Paul est allé, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, les rudiments même de la foi. Paul a été présenté, introduit par quelqu'un. C'est très important de comprendre cela. Et la Bible parle de Gamaléen. Et c'est très important de saisir cela. Bien aimé, Paul il n'a pas reçu le message, l'appel du Seigneur comme ça, la visitation de Dieu pour les choses qu'il a appelées. Et Paul n'a pas commencé comme ça. Il a été introduit par quelqu'un. Il a été forgé, il a été formé. Il est passé par une école. C'est ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de partager. Je pense que par la grâce de Dieu, si nous prenons vraiment le temps d'avancer dans ce message, nous aurons, n'est-ce pas, à comprendre toutes ces choses et ces problématiques par rapport au père spirituel, par rapport aux filles et fils spirituels, par rapport aux maîtres, par rapport à toutes ces choses-là, aux problématiques que nous allons sûrement évoquer après. Donc Paul était n'est-ce pas, formé, forgé, n'est-ce pas, par Gamaliel, et beaucoup de choses il a appris. Il n'est pas sorti du néant. Non, il a été forgé, il a été formé pour que même Paul soit accepté. Il fallait que quelqu'un le présente à quelqu'un. Donc c'est pour dire que lorsque Dieu nous consacre, donc lorsque Dieu nous consacre, je reçois même des questions par Viber, gloire à Dieu. Lorsque Dieu nous consacre, nous avons une école, nous avons une école où nous devons nous identifier par un maître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je pense que pour aujourd'hui, nous devons nous arrêter là. Oh, soyez bénis, servants de Dieu. Je voudrais bénir tous nos frères aussi et sœurs qui étaient connectés en ce moment. Je voudrais vous bénir pour toutes vos questions et ceux-là même qui n'ont pas pu poser les questions, qui nous ont suivis. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus. Ma prière est que je ne puisse pas heurter des sensibilités de la part du Seigneur pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer et comprendre la vision de Dieu selon l'appel que le Seigneur m'a donné, le message que Dieu m'a donné de réveiller, celui de réveiller les leaders qui est caché en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, c'était vraiment un réel plaisir. Merci beaucoup. L'apôtre Joël Kamba de Mission évangélique pour les saluts des âmes à Lausanne. Il était là tout à l'heure, il a parlé sur l'ordination, il a parlé sur la consécration. Peuple de Dieu, vous êtes bénis pour cet enseignement qui va qui pouvait être capable de se lever. Et voici, l'agneau de Dieu se levait du milieu du trône. Il s'est avancé, il a dit, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. L'agneau de la rédemption, celui dont la vie a été payée en rançon, pour que nous ayons la vie et la véritable vie. Jésus, la personne que Dieu cherchait, a été trouvée quand Dieu lui-même. Parce qu'il était Dieu, rempli de splendeur et de beauté. Alléluia. Le seul, l'unique, le véritable, l'admirable, incomparable. Alléluia. L'agneau de la rédemption. Qui pouvait être trouvé sinon celui qui était Jésus? Qui pouvait être trouvé sinon celui qui était? Tu cherches un peuple saint, il y a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes et Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe
qui pardonne. Le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Entre très loin du péché, alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour couvrir mes péchés, tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul Rabbi a comblé le cœur condamné. Alors du ciel se lever au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Jésus, agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction.
Hakuna aliye kama na wewe Yesu. Wote walikataa kushuka. Malaika wote waliogopa kunipigania. Hakuna mwanadamu ambaye angeweza kusimama mbele ya shetani. Yesu, wewe ambaye ulikuwa mtakatifu, haukujua dhambi hata siku moja, haukujua ubaya wote. Ulikubali kuacha utukufu wote ambao ulikuwa nao ndani ya Baba, ukashuka kwa ajili yangu. Yesu, upewe sifa daima. Nitakushukuru namna gani Yesu, nilikuwa mpotevu. Njia yangu ilikuwa kunibeba kwenye mabaya. Lakini Yesu ulishuka, ulinichukua mkono ukageuza njia ya maisha yangu. Leo nimekuwa na maisha ya milele kwa ajili wewe Yesu, ulikubali kuacha utukufu wako. Leo nimeitwa mwana wa Mungu kwani Yesu ulikubali kuacha yote ambayo ulikuwa nayo kwa ajili yangu. Ukajifanya kuwa dhambi Yesu ambaye ulikuwa mtakatifu. Ukajifanya kuwa mwanadamu ambaye ulikuwa Mungu na umungu wote. Upewe sifa Yesu. Asante Bwana kwa kazi ambayo ulifanya Golgotha kwa ajili yangu. Asante Yesu kwa ukubwa wako.